Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter le Red Hawk SE 22A 2021 qui est fabriqué par Jayco. Donc les motorisés de classe C Red Hawk SE sont fabriqués sur un châssis Chevrolet 4500 équipé d'un moteur Vortec V8 6 litres avec un alternateur de 120 ampères. Puis on va avoir aussi un réservoir de carburant de 57 gallons. Donc le Chevrolet 4500, un châssis quand même qui a fait ses preuves, robuste, économique, facile d'entretien. Donc au niveau du reste du véhicule, on peut voir ici la capucine avant dans laquelle va avoir le lit. La particularité des modèles Jayco, c'est qu'on n'a pas de joint hormis à l'attache ici. Tout le reste est moulé d'une seule pièce de fibre de verre, donc on n'a pas de joint sur les côtés. Ce qui est très bien étant donné que la capucine avant est quand même la partie la plus exposée aux éléments lorsqu'on est sur la route puis au vent. Donc le fait qu'il n'y ait pas de joint, ça va la faire moins travailler. Ça rend aussi plus facile d'entretien. Au niveau du reste de la structure, on va avoir des murs, un plancher, puis un plafond laminé Stronghold VBL, c'est-à-dire la lamination de la structure d'aluminium, de l'isolant de styromousse, des deux panneaux de Lohan et du fil de verre va se faire sous vide, sous une pression de 144 tonnes pendant 16 minutes. Donc c'est le procédé de lamination standard chez Jayco. On s'assure comme ça qu'on a un panneau qui est rigide et léger. Puis on va avoir le fil de verre blanc sur lequel on appose des collants pour venir styliser le tout. Au niveau des équipements extérieurs, on a ici un auvent électrique qui fait pratiquement toute la longueur de l'habitacle en arrière. On a vraiment été chercher tout l'espace qu'on pouvait au niveau de l'auvent. On a une fenêtre ici dans la porte, ce qui est pratique pour aller chercher davantage de luminosité du côté du terrain. Parfois, étant donné que c'est la cuisine, on va avoir un peu moins de fenêtres. Donc déjà, en avoir une dans la porte, c'est bien. Puis on en a une aussi au-dessus dans la cuisine. Donc on va avoir une bonne luminosité de ce côté-là. On a deux haut-parleurs, un ici, puis un ici. Donc on peut faire jouer de la musique à l'extérieur, pas de problème. Ici, on a le réservoir de propane de 41 gallons. Puis on va avoir une connexion propane Quick Connect qui est située juste ici à l'arrière. Donc on peut connecter facilement un barbecue là, à l'arrivée au camping. Puis on va aller chercher directement dans le propane qui est là-bas. Ici on a une sortie de fournaise de 31 000 BTU. Le chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne gaz propane ou électricité. On a plusieurs compartiments de rangement. Donc pour donner un aperçu ici, c'est vraiment des compartiments de rangement bien finis avec des parois en métal, pas de joints. Donc on peut mettre des trucs un peu sales ou humides. C'est pas grave, ça viendra pas affecter le véhicule. Puis on a juste à les ressortir après pour les faire sécher évidemment. Mais au niveau des coffres de rangement, il n'y a pas de problème. On a prise électrique, connexion pour la télévision. Puis on peut voir ici, au fond, on a une préparation solaire pour le Red Hawk SE, donc facile d'installer. Des panneaux solaires au toit, le contrôleur si on veut. La préparation est déjà là. On a un autre coffre de rangement ici. Puis une des particularités là, du 22A, c'est qu'on va avoir un grand coffre de rangement ici. Le lit est en coin à l'intérieur, on va pouvoir le voir tantôt. Donc ça donne vraiment un grand coffre en dessous du lit qui est accessible de l'extérieur. On peut voir ici le filtre, le système d'eau est muni d'un filtre. Donc on a la cartouche qui va être là. Puis le reste de l'espace, vraiment très pratique pour des chaises ou des articles un peu plus gros. Des fois, dans les motorisés, c'est difficile de ranger les équipements extérieurs. Avec le 22A, on n'a pas de problème. Donc, on est ici dans le pare-choc. On peut retirer le capuchon puis ranger le boyau d'égout à l'intérieur. Ça peut être pratique, étant donné qu'on ne salira pas un compartiment de rangement puis qu'on ne veut pas manipuler le boyau d'égout trop. On a une échelle pour l'accès au toit. Puis on a une caméra de recul qu'on peut voir ici en haut qui est reliée au rétroviseur qui sert de moniteur. À l'arrière, on va également avoir un receveur de 2 pouces, capacité de 5000 livres pour le remorquage. Puis on a un connecteur 7 brins aussi pour pouvoir mettre une remorque. On peut évidemment aussi mettre simplement un espace de rangement ou un support qui vient dans le receveur ici si jamais on veut simplement avoir du rangement supplémentaire. Ensuite, on a douche extérieure, connexion pour ce qui est aqueduc, réservoir d'eau. On a ici
dans le coffre un accès au low point drain. Puis on a également les interrupteurs pour pouvoir changer le mode de la plomberie selon justement si on est sur l'aqueduc, sur le réservoir d'eau, ou on veut tout simplement nettoyer les réservoirs. Puis ici, on a la connexion pour les égouts avec trappe pour eau noire, trappe pour eau grise. On peut voir ici, on a une extension. C'est la dinette qui se trouve être dans l'extension à l'intérieur. On va pouvoir le voir tantôt. Donc ici, autre élément intéressant pour ceux qui sont en recherche d'autonomie, on a une génératrice Onan de 4000 watts à essence qui est installée ici. Donc c'est standard chez le Redock SE. Donc on peut en plus équiper les panneaux solaires étant donné la préparation qui est déjà faite. Donc on peut vraiment facilement aller chercher de l'autonomie pour quelqu'un qui veut camper là, dans les contrées sauvages où il n'y a pas nécessairement de service. On a également la possibilité d'installer en option des stabilisateurs hydrauliques automatiques si on veut en munir. C'est une option qu'on peut prendre chez Jayco. Sinon, le Redock est déjà préparé pour pouvoir en recevoir. Si jamais on veut les installer là, après l'achat. Donc, il n'y a pas de problème. Il suffit de se munir du système puis on peut l'installer facilement. Donc, si on va à l'intérieur, on peut voir ici, j'ai laissé les clés dans le contact. Donc, on a la cabine du Chevrolet 4500. Donc, spacieux, les sièges confortables. On a la console assez standard, tout ce qui est radio, etc., qui est intégré juste là. On va avoir le mode de croisière directement au volant. On a des rétroviseurs avec angle mort dans le coin qui sont vraiment très dégagés, donc on a une bonne visibilité aussi. Puis on a la caméra de recul. Donc, je vais mettre les clés dans le contact. Donc, on a vraiment une bonne visibilité à l'arrière. Le moniteur prend vraiment tout l'espace disponible. Donc, très facile de faire des manœuvres de reculons avec le véhicule. Des fois, on a vraiment juste un petit encadré, puis c'est pas si évident. Donc, on peut facilement le voir situé au niveau du rétroviseur avec un grand écran. Voilà. Donc, si on regarde pour le reste du motorisé, ça donne un aperçu, vraiment l'intérieur est bien dégagé avec la dinette qui est dans l'extension. Puis ici, on a un lit double. Dans la capsule, on a une capacité là, de 750 livres là, en charge. Donc, on peut facilement coucher 2 adultes dans la capsule initiale avant. On a évidemment une section ici du lit qui peut venir se rabattre au-dessus de la section de la cabine ici pour avoir vraiment un grand lit là, plein. Donc ici, on a une télévision 32 pouces sur bras pivot. Donc on peut facilement désengager le bras pour le débarrer. Puis on peut ensuite orienter la télévision pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Ici au niveau de la porte, on a du rangement au-dessus. On voit ici la fenêtre quand même qui est givrée pour un peu plus d'intimité. Puis, si on regarde ici, on a différents interrupteurs. Pour ce qui est des lumières intérieures-extérieures, le marchepied automatique qui se déploie, on peut le désengager facilement d'ici. On peut également couper le courant section habitacle. Puis, on peut contrôler les haut-parleurs, puis l'auvent directement depuis ici. On a des marches avec un fini caoutchouc antidérapant. On a la batterie qui est dans le compartiment qui est situé sous la seconde marche qui est juste ici, donc facile d'accès. Puis on a le panneau de contrôle principal juste ici. Donc on peut démarrer et mettre en fonction la génératrice. On peut contrôler l'extension. Il y a des coussins chauffants sur les réservoirs d'eau pour pouvoir prolonger la saison un peu plus tardivement ou commencer le camping un peu plus tôt. Donc on peut les mettre en fonction ici au besoin. On a ici l'interrupteur pour la pompe à eau pour pouvoir aller chercher l'eau dans le réservoir. Puis finalement on a les interrupteurs gaz, propane ou électricité pour ce qui est du chauffe-eau. Puis on peut consulter les différents indicateurs pour ce qui est de la batterie, puis les 3 réservoirs d'eau directement ici dans le panneau. Ensuite, pour ce qui est de la cuisine, on a quand même vraiment tout ce qu'on a de besoin. Donc, juste ici au-dessus, on a du rangement. Ensuite, on a une fenêtre avec des lumières directement au-dessus de l'évier pour avoir vraiment une bonne visibilité.
Comme on peut voir ici, on a un grand évier à 2 cuves en acier inoxydable avec un robinet quand même surélevé, ce qui laisse quand même possibilité de travailler facilement quand on fait la vaisselle. On a un beau comptoir là, avec un fini facile à laver, fini résidentiel, donc très bien pour ce qui est du comptoir. On a ici un couvercle de verre encastré directement dans le comptoir avec 2 brûleurs au propane qui sont intégrés. On va avoir un dosseret décoratif qui va éviter que le gras des aliments aille directement sur la boiserie ou sur le mur du fond. On a une hotte pour le poêle. Puis on a un micro-ondes à convection pour les cuissons un peu plus longues. Étant donné qu'on n'a pas de four, on peut toujours s'accommoder avec le micro-ondes à convection. Ici, en dessous du comptoir, on a du rangement. Donc, on a un grand compartiment juste ici. Comme on peut voir, on a la sortie de la fournaise qui est intégrée juste ici. On a 3 tiroirs. Puis, un plus grand tiroir pour ce qui est des casseroles, etc. On peut tout mettre ici là-dedans. On a plus de hauteur. Finalement, on a un réfrigérateur, gaz propane, électricité, avec des portes avec la boiserie agencée avec le reste. Puis on a un bloc congélateur juste ici en haut. De ce côté-ci, on a une banquette en U avec des ceintures de sécurité aux 3 places. Table amovible, donc on peut facilement la retirer en fin de soirée si jamais on veut utiliser l'espace un peu plus comme un lounge. On a des portes gobelets intégrées dans les coussins en coin, donc on peut déposer le verre là même s'il n'y a pas la table. On a le même fini de vinyle que le plancher qu'on est dans l'extension, donc on n'a pas de tapis à ce niveau-là. Puis on a une grande fenêtre qui fait tout le mur au-dessus de la dinette. Toutes les fenêtres sont équipées là, de toiles opaques pour aller chercher de l'intimité s'il y a des gens qui dorment sur le lit à l'avant. Puis également, on peut simplement avoir plus d'intimité si on veut ou couper la luminosité là, si c'est trop intense. On a par la suite ici du rangement, une grande porte miroir avec un rangement ici à l'intérieur. Là, on a le coussin qui permet d'utiliser aussi le coin dinette comme un lit. Donc, on met tout simplement le coussin sur la table qui a été rabaissée et appuyé sur les banquettes. Donc, on peut utiliser ce coin-là comme un autre lit supplémentaire. Puis, on a une pôle déjà intégrée ici dans le compartiment en haut. Ici, on a 3 tiroirs de rangement pour les vêtements. On a 2 de dimensions égales, puis on en a un plus grand ici au bas. Ensuite, comme vous pouvez voir ici, l'évier puis la pharmacie ne sont pas dans la salle de bain à proprement dire. Donc, ça permet à quelqu'un quand même de continuer à se préparer, même si quelqu'un utilise la toilette, un peu plus flexible. Puis, on a quand même toutes les commodités. Donc, ici, on a la porte miroir avec la pharmacie. On a ici un évier en acier inoxydable qui est intégré dans le comptoir. Puis, on a du rangement ici au bas. Finalement, avant de passer à la salle de bain, on va juste faire un petit coup d'œil. On a un lit queen ici qui est disposé en coin, donc on a un accès juste par ici. On a une grande fenêtre. On va avoir des lumières de lecture à chacune des 2 places. Puis on a plusieurs compartiments de rangement là, qui sont partout alentour. On a des tubes à pression pour faciliter l'ouverture puis aller chercher des trucs à l'intérieur sans devoir la maintenir ouverte. Donc on a de belles portes en bois franc pour tout ce qui est du rangement dans le Redock. Ici on peut voir on a une trappe là, pour faire circuler l'air juste au-dessus du lit, ce qui peut être pratique. On a aussi un conduit de l'air climatisé qui va venir porter l'air jusqu'ici. On a un climatiseur de 13 500 BTU qui est ici au plafond. Ensuite, finalement, pour la salle de bain, on a ici une toilette avec chasse d'eau au pied. On a également une fenêtre qui est juste ici. Donc on peut avoir une bonne luminosité. Évidemment, on a une toile si on veut de l'intimité, on peut la tirer facilement. Puis on a une grande douche ici au fond. Vraiment, on a des parois en ABS qui vont faire tout le tour de la douche avec des tablettes intégrées. On a un puits de lumière pour plus de hauteur et de luminosité. On a également un ventilateur déjà intégré ici. Puis on a ici un rideau en plastique qui est sur des rails. Donc facile à utiliser, facile d'entretien pour ce qui est de la douche. Donc c'est ce qui fait le tour du Redock 22A. Donc on a vraiment un bon dégagement ici au centre. Toutes les commodités qu'on peut vouloir.
Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez consulter notre inventaire, clavarder avec un représentant au www.roulotte.ca. Nous sommes dépositaires des motorisés Jayco à Sainte-Hélène, Châteauguay, Laval, Saint-Apollinaire, Trois-Rivières, Saguenay. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre dans un de nos magasins et discuter avec un représentant. Merci.